PowerPoint propose une barre d'outils entièrement dédiée à la gestion des images. Pour l'activer, il vous suffit de cliquer sur une image. Donc là, vous voyez, mon image n'est pas sélectionnée. Je vais cliquer dessus. Là, je la sélectionne et automatiquement, j'ai la barre d'outils images qui est apparue. Avec un seul onglet, mise en forme. Donc si je clique dessus, voilà, vous avez toutes les options, tous les outils qui nous permettent de gérer une image. Alors, je vais passer en revue les principaux. Premièrement, donc dans le groupe Ajuster, ici, on a plusieurs outils qui nous permettent de faire des corrections et des ajustements sur nos images. Le premier qui est intéressant, c'est les corrections. Donc si je clique là sur le bouton correction, vous voyez que vous avez plusieurs outils qui nous permettent d'ajuster la netteté ou la luminosité de l'image. Donc par exemple, je pourrais ici accentuer la netteté de l'image. Vous voyez, donc il a changé hein, sur l'image, il a fait une accentuation de 50%. Bon là c'est peut-être un peu trop surfait. Hop, on va la laisser, on va revenir à 0%. Et de la même manière, je peux changer la luminosité et le contraste de l'image. Donc soit l'éclaircir, soit au contraire l'assombrir. Et puis après, jouer avec différentes options de luminosité et de contraste. Dans un second temps, nous avons également des outils pour gérer la couleur. Donc si je clique ici sur le bouton couleur, vous voyez qu'il me propose plusieurs options de saturation de la couleur, de nuances, voire même de recoloriage. Donc là, pareil, nous avons différentes mesures de saturation qu'on peut appliquer à la photo. Rien que le fait de passer la souris dessus, on a l'aperçu en direct sur la photo. Même chose pour les nuances de couleur. Par exemple, je pourrais la mettre en sépia ou au contraire un peu plus bleutée. Et je pourrais aussi carrément la recolorier avec des nuances de bleu, d'orange ou de jaune, n'importe. Après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On peut même aller un peu plus loin au niveau des variations de couleurs. Hein. Si je clique ici sur variation de couleurs, voilà, par exemple, je pourrais carrément lui choisir une teinte rose, par exemple, ou même violet. Un autre outil très pratique, ici, on a un bouton transparence. Donc là, vous voyez que vous pouvez gérer la transparence de l'image. Par exemple, si je la mets ici à une transparence de 50%, voilà, et qu'après je la déplace, vous voyez que du coup maintenant on voit le texte à travers l'image, parce que je lui ai appliqué un filtre de transparence. Hop. Là, donc je vais le remettre à 0. Hein. On a également des options de style. Donc ici dans le groupe style d'image, si vous déroulez les différents styles, voilà, vous pouvez remarquer qu'il nous propose différentes façons de présenter ces images. Ça peut être par exemple avec des bords façon ellipse, plutôt encadré, voilà, plutôt flou. Bon, il y a différentes options que vous pouvez essayer, un peu plus sur le côté, avec un effet reflet. Après, c'est à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Je continue dans les options. On peut également appliquer une bordure à l'image. Alors, on peut lui choisir une couleur. Là, par exemple, c'est le rose qui était sélectionné. Je pourrais très bien lui mettre une bordure violette, par exemple. Et je peux également choisir l'épaisseur de la bordure. Donc ici, bon, vous voyez qu'elle est plutôt fine. Je pourrais la mettre, voilà, beaucoup plus épaisse, en 3 points, par exemple. J'ai également la possibilité d'affecter des effets aux images, ici. Par exemple, c'est ici qu'on trouve des effets d'ombre. Ça, c'est plutôt sympa, hein, mettre un petit... Vous voyez, si je prends un décalage à droite, il me met un petit liseré d'ombre à droite. Alors, je vais peut-être, par contre, réduire ma bordure pour qu'on le voie mieux. Hop, voilà, je vais lui enlever la bordure. Voilà, ombre. Voilà, là on le voit quand même un peu mieux. Alors après, je peux choisir à quel endroit je veux mettre le décalage de l'ombre. Hein. Si je veux enlever l'ombre, je reste sur aucune ombre ici.
On a d'autres effets intéressants, notamment la réflexion aussi. Si ici par exemple qu'on va gérer un peu l'effet semi-réflexion, avec des décalages, ce genre de choses. Donc si vous voulez faire un effet un peu comme ça, reflété, c'est dans cette section que ça va se gérer. Autre effet sympa aussi, tout ce qui est contour. Alors là, nous, on est sur un contour net par défaut, mais on pourrait faire des contours un peu plus flous, voire même un peu dans ce genre-là, complètement fondus dans la vignette blanche, par exemple. Et puis, dernière option intéressante aussi, tout ce qui est rotation 3D. Alors, ne pas en abuser non plus, mais voilà, des effets comme ça, un petit peu en isométrie ou un peu en décalé en perspective, ça donne un peu de dynamisme à votre présentation. Alors là, je vous montre le cas où on a plusieurs images et qu'on veut gérer les différents plans au niveau des images, celles qu'on veut mettre en premier plan et celles qu'on veut mettre en arrière-plan. Donc c'est dans le groupe organisé que ça se passe. Vous avez les boutons avancer et reculer. Par exemple, ma deuxième image ici, elle est sur la première, donc c'est-à-dire qu'elle est au premier plan. Admettons que je veuille la basculer en arrière-plan, je peux la reculer ou saisir ici arrière-plan. En saisissant arrière-plan, même le texte passe dessus. Je la remets au premier plan. Si j'avais pris reculer, ici, mon image serait repassée dessus, mais pas le texte. Donc on peut jouer comme ça avec les différents plans au niveau de nos images et en fait de tous nos contenus dans les vignettes. Inversement, si je veux la repasser au premier plan, je vais sur avancer, premier plan. Il y a également des options d'alignement au niveau des images. Donc ici sur le bouton aligner, si vous déroulez, vous avez plusieurs options. On peut par exemple l'aligner en haut. Donc là, il va nous l'aligner directement avec le haut de la diapositive. On peut également, par exemple, la distribuer verticalement. Donc là, c'est lui qui va l'aligner verticalement par rapport à la diapositive, au contenu qu'il a. Sachant que l'image aussi, vous pouvez la prendre en main libre et l'aligner comme bon vous semble en utilisant, vous voyez, les repères de PowerPoint. À chaque fois, visuellement, il nous met des repères en pointillés avec les flèches pour nous aider justement à aligner nos images correctement par rapport à nos contenus. Et enfin, donc une dernière option intéressante au niveau de la taille, c'est l'option rogner, ici. Donc, je clique sur le bouton rogner, je vais sélectionner rogner. Et par exemple, si je veux avoir juste la tête de Jules Verne, hop, je lui enlève son corps. Voilà, avec les petites coches, et j'enlève une partie de l'image. En cliquant à côté, voilà, du coup, j'ai plus qu'une partie de l'image. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez, par exemple, sur une image, garder qu'une seule partie. Vous pouvez le faire directement dans PowerPoint avec l'outil rogner.